monsieur Floki, ça va? Je suis en train de faire des meubles hauts, je me suis dit, bah, pourquoi pas montrer ça, finalement, hein? Je vous montre ça. Pour ça, j'utilise un fond en Isorel 3 mm. Du mélaminé noir avec un champ replaqué noir et une colle EVA noire. Avec la plaqueuse de champ. Là. EVA noir. Ok? On va s'épargner la coupe des panneaux avec l'inciseur. On va s'épargner le plaquage de champ, on va épargner aussi l'affleurage et on va passer directement au montage. Les assemblages sont aussi faits, donc les assemblages c'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Soit vous assemblez avec des lamelles et des vis si vous avez envie, ou alors vous utilisez des assembleurs spécifiques que l'on connaît tous. Hein, voilà, ça n'a plus de secret pour vous. Hein. Les portes sont ici, donc là il y a 4 champs replaqués et du coup il va falloir faire le ferrage eh bien, avec un gabarit si on en a un. Voilà, ça c'est pour percer les charnières. Et pour les meubles hauts, ben, ça ne s'attache pas tout seul. Ça ne tient pas tout seul non plus. Et voilà, moi j'utilise ça. Donc on va imaginer que là c'est le haut. Hein. Donc ça c'est la partie gauche. Ok? Parce que ça rentre dans le montant. Et on a aussi une partie droite. Voilà. C'est grâce à ce petit crochet qui est là que l'on vient se tenir au mur avec une platine qui est fixée au mur. Voilà. Donc ce petit crochet se dévisse ici et lui il se déporte vers l'avant pour faciliter la tâche. Vous pouvez ainsi remarquer comment je conçois un meuble haut hors cuisine, je précise, hors cuisine. Voilà, donc en gros, les montants sont plus longs de 23 mm. Ok? 23 mm, il y a un dégagement de 20 mm pour les attaches des meubles hauts. Et il y a 3 mm pour insérer le fond en Isorel. Donc tout ce qui est perçage des attaches, ça va se faire ici derrière. Voilà. Donc pour les attaches des meubles comme ça, je le fais à plat. C'est-à-dire que là, je vais démonter. C'était juste pour vous montrer là. Je vais démonter et je vais faire les perçages à plat. Parce que c'est très compliqué de le faire après une fois que c'est assemblé. C'est beaucoup plus confortable. Voilà. Pour les perçages, j'ai fait ça. Ici, on a un percement de 15 mm en diamètre qui est à 72 du haut. Et ici, à 122 du haut. Le décalage du bord du montant, là c'est le montant en fait. Hein. Le montant il est juste ici. On va le dessiner. Voilà le montant. Donc là, on est sur la partie gauche du meuble parce qu'on est derrière là. Hein. Un décalage du montant de 18 mm pour le perçage. Et ici, donc, on est à 37 mm du haut, 69 du haut et 102 du haut. Et ça vient s'enficher dans le montant. Le perçage ici est à 8 mm. Il faut être très précis. Hein.
voilà, c'était assez simple finalement, hein. Allez, salut, c'était Floki.